temps. C'est un serviteur de Dieu digne de ce nom, vous l'écouterez. Vous savez, moi, j'aime pas faire trop de commentaires, mais lui, je vais quand même faire un peu de commentaires parce que c'est tout à fait spécial. Amen. Pour moi et pour Dieu. Amen. Ça fait plus de 30 ans qu'on ne s'est plus revu, mais si tu vois ma biographie, sa biographie, une partie d'histoire a été commune. C'est vraiment un ami d'enfance. On a grandi ensemble. Ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Dieu m'a appelé, Dieu l'a appelé. Amen. On s'est séparés, je crois, en 85. Quand tu étais en 85, quand tu étais allé à l'université de Lubumbashi. Et voilà, aujourd'hui, on s'est retrouvés. Amen. Amen. Bon, il est difficile. Quand il m'appelle juste par mon prénom. Moi aussi, je fais comme ça. Donc, il est difficile de collaborer. C'est un ami, un frère. Amen. 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 C'est l'apôtre Gauthier Millet. Amen. 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 Je demande qu'il se tient debout. Amen. Donc, quand je vous dis deux fois que j'étais dans le monde, une partie de ce monde, on l'a fait avec lui. Amen. 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 Quand je vous dis deux fois, on allait apprendre aux autres à danser. Lui, c'était le champion de disco. Et moi, des chansons de chez nous. Et Azoulak, ça va danser à Nindele. Azoulak, ça va danser à Bazaï Kobane. Je vous ai dit une fois, je ne sais pas si tu te rappelles, que on allait se faire inscrire au séminaire pour devenir prêtre. Séminaire Jean 23. On est allé là-bas pour s'inscrire qu'on devienne prêtre. On ne savait pas que Dieu nous appelait. Alors comme nous on se disait que c'est l'église catholique, on est allé là-bas, mais Dieu est bon. On nous a fermé la porte. Et pourtant on remplissait les critères. Mais mais voilà que Dieu a voulu qu'on soit des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Donc, vous avez vu, on a accueilli les jours passés un homme, je ne vous avais pas dit qui il était, c'est son fils spirituel, c'est notre ambassadeur. Je vous avais dit, ça c'est un grand homme du Congo au Gabon. Amen. Il prie dans son église. Amen. 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 Je le laisse vous parler, vous l'écouterez. Gauthier, l'église est à toi. On l'acclame. Gloire à Jésus. Amen. Je rends d'abord grâce à Dieu. Amen. Lui qui permet que je vienne ici à Bruxelles. Amen. Et particulièrement, je crois que dans la vie, il n'y a pas de choses qui se font par hasard. Amen. J'ai retrouvé mon ami alors que j'étais parti en France assister à un culte. Parce que je venais sur Bruxelles, j'ai un travail ici vendredi et samedi. Et je dis, bon, dimanche, je me trouve en France, je vais aller assister à un culte. Donc on m'amène dans ce culte-là. À ma grande surprise, c'est lui qui était à la chaire, qui prêchait. C'était mon ami. Je dis, c'est pas possible. Et ça faisait très longtemps, je sais que Dieu l'a appelé. J'entendais au loin, lui aussi c'est que Dieu m'a appelé, mais on ne se voyait plus. Comme il a dit, ça fait 30 ans. Mais on ne peut pas vous expliquer. Quand on dit amis, je ne sais pas à quel degré, mais nous sommes vraiment des amis. Ce n'est pas des choses à coller ou à racoler. Vraiment des amis. On habitait dans le même quartier et on ne terminait jamais de se parler. On se retrouvait chez moi. On a fini de parler, il fait tard. Je dis, je t'accompagne à la maison. Je t'accompagne en chemin, mais j'arrive jusque chez lui. On se tient devant la porte, on parle encore, et puis lui dit, il me raccompagne. On arrive chez moi, on parle encore, je te raccompagne. Et il nous arrivait de faire comme ça 5, 6, 7 tours avant de se séparer. Donc c'est vraiment, vraiment un ami. On a partagé beaucoup, beaucoup de choses. Et il m'a dit quelque chose en France.
tu ne sentais pas que depuis toujours, c'est comme si Dieu nous appelait. Parce que c'est un homme d'un grand cœur. Vraiment, vous qui êtes ici dans son église, tel que moi je le connais, dans le monde, avec un grand cœur, c'est que Jésus a fait en lui, parce que Jésus ne fait que du bien, c'est qu'il est devenu encore meilleur. Alors soutenez-le dans le travail, soyez ensemble. Ça ne surprend pas qu'on m'ait donné son témoignage que son église a une stabilité. Parce que c'est un homme qui ne fait pas les choses dans les désordres, il aime faire l'ordre et le sérieux. Et c'est ce que nous avons besoin dans cette génération ici. Des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui font le travail dans le sérieux et qui jouissent d'un bon témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Alors je suis venu spécialement pour un travail, une conférence que j'aurai vendredi et samedi. C'est un peu sur un livre que j'ai écrit, de Dieu de gouvernement, que j'aurai à présenter. Et je repartirai sur Paris le lundi pour repartir à Libreville le mercredi. Peut-être l'Éternel fera grâce qu'on se voie dans une autre occasion. Amen. 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 Ça me fait la joie de savoir que autant à Libreville et dans le monde entier, Jésus-Christ est célébré. Amen. Je ne me sens donc pas étranger ici, déjà que je suis dans une église conduite par mon ami, mais encore, je suis fils de l'Éternel, fils de Dieu, vous êtes mes frères et sœurs. On est ensemble, comme on dit chez nous, on est ensemble. Je vais donc parler de quelque chose pour vous encourager sur la robe de Jésus. Jean chapitre 19. La robe de Jésus. Jean chapitre 19. Nous sommes là. Amen. Je vais essayer de me résumer parce que ici on est en Europe. Nous en Afrique, nous on parle, on ne connaît pas le temps. Vous ici, tout est réglé. Tout est devenu robotique en Europe. Jean chapitre 19 à partir du verset 17. La Bible dit ceci. On peut se lever pour écouter la parole. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit je suis roi des Juifs. Amen. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix, Jésus se tenait, sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Amen. Amen. Vous m'arrêtez là, acclamons la parole du Seigneur. Alors je vais toucher un point ici sur la robe de Jésus. Ici, à la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. À partir du verset 23, on nous explique que des soldats qui, après avoir crucifié Jésus, ils ont pris ses vêtements et ils ont fait 4 parts, une part pour chaque soldat. Et ils ont aussi pris sa tunique qui était sans couture. C'est de ça que je vais parler. D'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et dire entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Alléluia. Amen. La robe, mes bien-aimés,
Il y a quelque chose d'important que nous devons savoir dans notre vie. En tant que des êtres spirituels, Dieu nous réserve une robe. Amen. La robe spirituelle de quelqu'un a une très grande importance. Quand Dieu nous voit, quand Dieu nous guide, quand Dieu nous appelle, il nous revêt d'une robe. Amen. Une robe que les hommes ne peuvent pas voir, mais une robe que le ciel voit. Amen. Et une robe que même le monde de ténèbres voit. Amen. Parce que la robe est le symbole des œuvres que nous avons accomplies. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, on nous dit, il y a des gens qui sont restés après l'enlèvement et on a posé la question, qu'est-ce que les gens sont restés faire? On dit, ils sont restés laver leur robe. Alléluia. Amen. Parce que la robe est le symbole des œuvres que nous accomplissons. Quelqu'un est là avec moi? Est-ce que tu peux dire très fort Amen? Amen. Je suis venu t'encourager. Et parce que devant nous, il y a quelqu'un qui passe, qui est notre exemple, qui est celui que nous devons imiter. Tout ce qu'il a fait sur la terre, quand nous avons le discernement, nous retrouvons notre propre vie. Amen. Et on nous dit que là, il est parti à la croix, il avait sa robe. La Bible fait exprès de décrire cette robe. Et la Bible, quand elle décrit, elle ne décrit pas par hasard. Amen. Amen. On nous dit que sa robe, il prit aussi sa tunique qui était sans couture. Alléluia. Amen. D'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Amen. La robe de Jésus était sans couture. Ça veut dire qu'aucun tailleur ne l'avait cousu. Amen. Amen. Écoute-moi très bien. La main d'un homme n'était pas passée là-bas pour coller des parties. Le tissu qui composait cela, c'était un seul tissu. Parce que c'est une robe dont on ne sait pas exactement d'où ça venait. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, en lisant la Bible, je me suis posé une question. Jésus à la croix, on avait des habits. On l'a enterré avec des draps. On l'a enroulé de linceul. On l'a placé dans le tombeau. Là, dans le tombeau, quand il a été ressuscité, ceux qui sont entrés dans le tombeau, ils ont trouvé les draps qui enveloppaient Jésus. Mais quand il était sorti nu. Amen. Alléluia. Il n'est pas sorti nu. Yes. Il est sorti habillé. Amen. Qui l'a habillé? Alléluia. Alléluia. Amen. Cette robe de Jésus n'était pas cousue par les hommes. C'est une robe qui venait du ciel. C'est une robe que Dieu, le Père lui-même avait fait. Alléluia. Amen. Et ça portait ses œuvres. Les œuvres de la gloire. Les œuvres de la bénédiction. Et moi, je veux te dire une chose. Je te vois peut-être avec un pagne aujourd'hui. Je te vois peut-être avec une robe aujourd'hui. Peut-être avec une veste. Peut-être avec un blouson, je ne sais quel habit. Mais ce n'est pas cela qui compte pour ta vie. Il y a un habit. Il y a une robe que l'Éternel lui-même a façonnée pour toi. Aucun homme ne sait y mettre sa main. Parce que ta vie est un mystère. Le mystère de ta vie n'a pas les empreintes des hommes. C'est Dieu qui a façonné ce mystère. Voilà pourquoi, quand les gens veulent te combattre, ils ne savent pas qu'en fait, ils sont en train de toucher au mystère de Dieu. Et qui peut combattre le mystère de Dieu et réussir? Dieu a fait une chose, il a créé le monde pendant 5 jours, il parlait que la lumière soit et la lumière fut, que les eaux se séparent, les eaux se sont séparées. Le 6e jour, il s'est tu. Parce qu'il façonnait qui? Toi. Amen. Il est devenu un artiste, il a façonné de l'argile et il n'a pas parlé, il a soufflé. Amen. Il a eu des paroles silencieuses en toi. Amen. Que personne ne comprenne en réalité qui tu es. Amen. Amen. Tout le
monde peut connaître ta pointure, tout le monde peut connaître ta taille, mais personne ne connaît qui tu es. Seul celui qui connaît qui tu es, c'est l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi les gens qui chercheront à te toucher se tromperont toujours. Car ils ne savent pas où est le secret de ta réussite. Ils ne savent pas où est le secret de ta gloire. Tu es un mystère. Que tu dit, je suis un mystère. Plus fort, je suis un mystère. Je suis un mystère. Nous sommes des mystères. Et Dieu veut que nous soyons des mystères. Comme Dieu lui-même, on n'arrive pas à le comprendre. On va l'étudier toute une vie sans le connaître totalement. Les hommes aussi t'étudieront toute une vie, ils ne te comprendront jamais. Ils te fermeront la porte à gauche, ils te feront rentrer par la droite. Parce que ta vie est un mystère. Amen. Dieu seul a cousu ta robe. Si les couturiers de cette terre avaient fait ta robe, ils seraient venus pour donner le secret et savoir où est-ce qu'il faut découdre. Mais c'est Dieu qui a fait ta robe. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui met en toi les œuvres que tu auras accomplies sur cette terre. Amen. C'est pourquoi on nous montre ici Jésus-Christ, à l'heure même de sa haute persécution, à l'heure même de la crucifixion, on remarque que sa robe, sa tunique était sans couture. Amen. La main d'un homme n'est pas passée par là. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Dans les jardins d'Éden, Dieu, quand il avait créé Adam et Ève, il est surpris quand il les recherche et puis il ne les voit pas. Puis il dit à Adam, Adam, où es-tu? Adam lui dit, je me suis caché. Caché, pourquoi? Il dit, parce que je suis nu. Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? La notion de la nudité dans le royaume des cieux n'existe pas. Amen. Toi, tu es allé dans quelle école? Pour apprendre que tu es nu. Il y a quelque chose qui couvrait Adam et Ève, invisible mais présent. Amen. Amen. Il y avait une robe, invisible mais présent. Amen. Mais cette robe-là, il faut voir ça quand on a les yeux de l'esprit. Dès qu'on n'a plus les yeux de l'esprit, on entre dans les yeux de la chair, on commence à voir la nudité. Or, nous, Dieu ne nous appelle pas à voir les choses selon la chair. Nous devons voir les choses selon l'esprit. Voilà pourquoi je te respecte. Je veux que tu salues celui qui est à tes côtés. Salue-le parce que bientôt pour le voir, ça ne sera pas facile. Hein? Il faut trouver l'audience. Peut-être tu le méprises, mais moi je te dis que c'est quelqu'un de très important. L'Éternel va l'élever demain, car il est un mystère en lui-même. Je veux que quelqu'un clame l'Éternel aujourd'hui. Dieu ne nous veut pas nus et ne nous a pas créés nus. Nous sommes habillés d'une robe invisible mais réelle. Il n'y a que quelqu'un qui aime nous rendre nus, c'est Satan. Parce qu'il veut détruire. Il a cherché à déshabiller Jésus à la croix. Et il cherche jusqu'aujourd'hui à nous déshabiller. Et quand il nous déshabille, il veut nous faire porter des habits qui ne sont pas nos habits. Amen. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Amen. Vous savez, le plus grand problème de Satan, c'est quoi? Que tu ne portes pas l'habit que tu devais porter. C'est ça son plus grand problème. Ils ont fait porter à Jésus ces draps que je vous ai dit là. Jésus, le Dieu de vie, qui avait la robe sans couture, ils ont enlevé sa robe. Ils ont voulu le garder nu et ils l'ont habillé des draps des morts pour faire de lui un mort. Car l'habit que nous portons nous caractérise. Amen. On a pris un homme de foi, un homme de prophétie, un homme d'élection. On a fait de lui un aveugle et on l'a habillé des manteaux d'aveugle. Quand il a compris que celui qui donne la vie était en train de passer, il a refusé de porter la robe des aveugles. Bartimée a enlevé la robe des aveugles pour aller vers celui qui donne la vie. Qui m'entend, qui dit Amen.
Voilà pourquoi aussi Jésus à la croix n'est pas resté avec les draps. Il n'est pas ressuscité avec les draps. Il a laissé les draps dans le tombeau. Il est sorti avec une nouvelle robe que les anges des cieux sont venus revêtir. C'est pourquoi je te dis, quand le monde voudra te tuer, quand le monde voudra détruire tes œuvres, le ciel a en réserve des robes pour toi. S'il y a des choses qui se sont détruites dans ta vie, Dieu est là pour te restaurer. Dieu est là pour te refaire. Je veux que celui qui croit à la restauration qui dise Amen. Si tu avais de l'argent autrefois, on a pris ton argent, on a enlevé ta richesse, je t'annonce qu'il y a encore une autre robe. La robe qu'ils ont déchirée, ce n'est que la première robe. Il y a une robe véritable qui vient avec l'éternel. Tu peux retrouver ta robe de gloire, tu peux retrouver ta robe de richesse, tu peux trouver ta robe de succès, tu peux retrouver ta robe. Crie Amen. Moi je crois à la puissance de la résurrection. Et tant que Dieu restera Dieu, il y a encore des robes pour toi. Vous connaissez l'erreur du monde? Quand nous venons sur cette terre, il y a des paroles qui nous accompagnent. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent prendre ces paroles-là, ils détruisent ça et croient que tu es fini. Mais ce qu'on a détruit sur la terre, ce n'est que la photocopie. L'original est resté au ciel. Et l'original est descendu avec lui-même Jésus. C'est écrit en parole, en l'écriture du sang, sur lui-même. On ne peut plus effacer ça. Il est venu nous le communiquer en sorte de testament. Et ce qui est bien avec Jésus, il n'est pas des gens qui laissent le testament, ils meurent. Et puis les gens restent se battre derrière. Lui, il est mort, il est ressuscité. Il vient vérifier comment on va appliquer le testament. Nous ne serons jamais nus. Notre Dieu nous habille, il nous réhabille. Si on nous déchire les habits, il nous donne des nouveaux habits. Si on avait déchiré tes habits ce soir, retrouve de nouveaux habits de la part de l'Éternel. Ne reste pas quelqu'un qui pleure. Ne sois pas quelqu'un qui est en train de se lamenter. Ah, moi j'étais. Nous ne sommes pas des gens du passé. Nous sommes des hommes d'actualité. Acclame l'Éternel aujourd'hui. Acclame l'Éternel. Bon, quand j'étais quoi? Quand j'étais quoi? Notre Dieu s'appelle Jésus. Pourquoi nous serons jetés? Notre Dieu s'appelle Jésus. Nous, on ne peut pas devenir des jetés. Nous devons être de Jésus. Tu étais, mais qu'est-ce que tu es maintenant? Si tu étais hier, Dieu te dit qu'il te rendra plus grand que ce que tu es. Car tout ce que tu auras perdu, il te le donnera au sentier. Il a dit, voyez cette maison, vous ne la voyez pas comme rien, mais la gloire du second temple sera plus grande que la première. La nouvelle robe sera plus grande que l'ancienne. Ce que Dieu a dit de toi, il le confirmera, il le fera. Personne ne changera la parole de l'Éternel a déclarée sur ta vie. Oh, alléluia. Dis Amen. Merci mon Dieu. C'est la vérité. La robe de Jésus. Amen. La robe de Jésus. Une robe de gloire, mes bien-aimés. Cette robe-là, ils sont en train de regarder à la robe. Les soldats étaient intéressés. Jaloux. Il faut dire aux gens, il faut aller demander à Dieu. C'est ça le problème. Nous sommes nés à 12. À moi, on a fait une robe, mais tu comprends. Moi, je sais pas, il faut demander à papa. C'est ça. Vous voulez me tuer pourquoi? Ton problème, il faut demander à papa. Dis aux gens, allez demander à papa. Demandez à Dieu. Si vous voulez, attendez jusqu'à quand on sera au ciel. Si tu as la chance d'entrer, tu vas poser la question. Alléluia. La Bible nous dit, quand ils sont arrivés à cette robe-là, ils ont voulu déchirer la robe. Après, ils ont dit, ne la déchirons pas.
mais tirons au sort à qui elle sera. Alléluia. Amen. Le problème de robe, on ne peut pas déchirer. Parce que l'affaire de la robe, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Chacun a sa robe. Amen. La robe est un problème d'élection. La robe que tu as, c'est parce que Dieu t'a choisi pour ça. Amen. Personne ne peut changer le fait que Dieu t'ait choisi. Et quand Dieu te choisit, il ne te choisit pas selon les critères des hommes. Si tu veux comprendre pourquoi Dieu fait ceci avec le pasteur Jean-Jacques, l'hôpital psychiatrique ici, c'est où? Hein? Le plus proche, c'est où? C'est là-bas qu'on va te retrouver. Vouloir comprendre ce que Dieu fait, pourquoi Dieu fait avec quelqu'un, tu vas aller à Amen. Dieu ne tient pas compte des critères des hommes. C'était un problème d'élection. On devait tirer au sort. La robe ne devait pas revenir à tout le monde. C'est quelqu'un qui devait gagner ça en tirant au sort. Alléluia. Et c'est comme ça dans notre marche, mes bien-aimés. Là où tu es, ce que tu es, les œuvres que tu dois faire, le domaine dans lequel tu réussis, le couloir où tu excelles, c'est Dieu qui a décidé ça. Nous ne pouvons pas savoir pourquoi ni comment. Tout le monde peut discuter. Les gens peuvent vouloir prendre ta place, mais ils ne feront jamais ce que toi tu fais. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. C'est ton élection, c'est lui qui a choisi. Et il sait pourquoi il a choisi. Acclame très fort l'Éternel, celui qui m'entend. Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. C'est un problème d'élection. Dis à ton voisin, c'est pourquoi je te respecte. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a choisi, mais je constate que Dieu t'a choisi. Alors je respecte le choix de Dieu. Dis-lui, si ça dépendait de moi, ça ne serait pas toi. Mais comme ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide, ça sera toi et personne ne peut changer ce que Dieu a dit. Le monde se pose toujours la question, pourquoi lui? Pourquoi Moïse? Dieu dit, ce n'est pas votre affaire. Je vous parlerai par des songes et des visions, lui je parle face à face. Pourquoi Joseph? Pourquoi tel? C'est un problème d'élection. Tu n'es pas venu sur cette terre pour apprendre à te justifier devant les gens. Amen. La vie est un problème de conviction. Quand l'Éternel te parle, tu es convaincu de ce que tu as fait. Tu sais que tu es avec ton Dieu. Vas-y, fais-le. Ils méditent, c'est leur problème. Ils critiquent, c'est leur problème. Ils font ceci, c'est leur problème. Tant que toi et Dieu vous êtes en communion, marche dans ta conviction. Personne ne te comprendra, mais Dieu il te comprend. Le monde ne peut pas comprendre les œuvres qui sont en toi, mais Dieu connaît les œuvres qui sont en toi. Alors pousse des cris de joie pour Jésus. La robe est un problème d'élection. On dit on ne la déchira pas, on dit tirons au sort. Et cela arriva afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Amen. Ce sont des paroles qui vont s'accomplir. Amen. Qui va changer ça? C'est programmé. C'était déjà programmé. Pasteur Jean-Jacques à Bruxelles, mais c'est programmé depuis longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Même un policier à l'aéroport ne peut pas l'arrêter. Parce que Dieu a programmé qu'il va passer. Amen. Et si tu te bloques ici, il va passer là-bas. Amen. 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 Alléluia. Acclame, acclame, acclame. C'est nous les hommes qui voulons réfléchir. Tu regardes avec les yeux, tu te dis ça sera difficile, ça sera compliqué, je ne passerai pas. Qui t'a dit que tu ne passeras pas? C'est déjà programmé. Et parce que tu as programmé, ça se fera comme Dieu l'a programmé. Là où c'est fermé, moi je te dis que tu passeras. Au nom de Jésus. Tu vas passer. Dis à ton voisin, tu vas passer. Dis-lui, moi je vais passer, moi je vais passer. Si toi tu ne vas pas passer, c'est ton problème, moi je vais passer. Dis-lui, je vais réussir ça. Dis-lui, je vais faire ça. Dis-lui, je vais achever ça. Sois béni, mon petit. Alléluia. Tu vas passer. Ne regarde pas les circonstances extérieures, ne regarde pas les choses, c'est écrit. Ils ont voulu amener qu'on change les écritures. Franchement, il faut que les gens se donnent le boulot d'écrire, d'effacer, de réécrire. Ce qui est écrit est écrit. Tel que Dieu a écrit ça, que ça soit comme ça. Et ça va se faire ainsi. Acclame l'Éternel. C'est ta robe. C'est ta robe. C'est ta robe.
C'est ta robe, ce sont tes œuvres, c'est Dieu qui te les a données. C'est ta robe, alléluia. Dieu est en toi, tu as un don de Dieu, tu es un don de Dieu. Quand tu fais, on sent que c'est Dieu qui fait. Exactement. Amen. Ça va se faire ainsi. Amen. Afin que l'écriture puisse s'accomplir. On n'a pas déchiré. Amen. Et on ne pouvait pas déchirer. Parce qu'il y a une prophétie. Amen. Ta robe, tes œuvres ne s'accompliront pas à moitié. Amen. 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 Ça doit rester en entier. C'est pas une robe qui manque les manches, qui manque. Non, 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 non. Une vie où tu réussis d'un côté, de l'autre côté, tu réussis pas. Non. La vie que Jésus te donne, il dit nous avons tout. Dis avec moi tout. Dis avec moi tout. Encore plus fort tout. Dis à Lingala. Nous avons tout. Nous avons et pleinement. C'est pas des verres à moitié vide à moitié rempli. On ne sait pas si c'est à moitié vide ou si c'est à moitié rempli. Non, je verserai une coupe secouée, serrée, qui déborde. Tout ce que Dieu fera avec toi sera rempli. Dieu, s'il veut te rendre riche, tu deviens extrêmement riche. S'il veut te donner le succès, il te donne un grand succès. Il veut te donner un nom, il te donne un grand nom. Il veut te bénir dans ta maison devient glorieuse. Il veut te donner des enfants, il te donne des jumeaux, des triplets, des quadruplets, des cinquiplets, des sixtuplets, des sextuplets, des octuplets. Au nom de l'Éternel. Car la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons tout et pleinement. Il n'y a pas de robe qu'on va déchirer là. Une partie à gauche, une partie à droite, jamais. Si quelqu'un t'a arraché la manche, Dieu va lui faire la manche. S'il veut aussi, il enlève la robe, il met une nouvelle robe. Quelqu'un a sali, Dieu peut amener son oppressif, ou bien il enlève, il t'amène une nouvelle robe. L'oppressif, peut-être ça va se gâter un peu. On donne carrément une nouvelle robe. Dis amen. Alléluia. C'était au moment où Jésus, à la croix, il est mort. On doit l'amener au tombeau. Mais avant qu'il aille au tombeau, ces gens-là décident dans leur tête que non. Partageons ces vêtements. Ils ont tiré au sort un des soldats a pris le vêtement. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, en prenant le vêtement, ils ont empêché que le vêtement aille dans le tombeau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le péché là, ça va aller au tombeau. Amen. Tes faiblesses, ça va aller au tombeau. Tes échecs, ça va aller au tombeau. Tes failles, ça va aller au tombeau. Mais les œuvres que Dieu t'a réservées, ça ne mourra jamais. Ça ne mourra jamais. Même si tu es maintenant âgé, sache que les œuvres d'Internet t'attendent encore. Car il nous redonnera les années qui ont été dévorées par les centenaires. Alléluia. Dis avec moi, opération récupération. Dieu paye les rappels. Dieu paye les rappels. Donc si tu as raté les salaires pendant 50 ans, quand Dieu décide de te payer, il te donne 50 ans. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce que l'ennemi t'a privé dans ta jeunesse, dans je ne sais pas quel moment tu étais, tout ce que tu as traversé, tout le moment difficile que tu as eu, l'Éternel a comptabilisé tout ça. À un moment, quand il décide de te donner, il te fait avec le rappel. Acclame l'Éternel. Tes œuvres ne mourront jamais. Tes œuvres t'attendent toujours. Tes œuvres existent toujours. Ne dis jamais il est trop tard. Parce que tes œuvres t'attendent. S'il te reste 3 ans pour vivre, je te dis les 3 ans là tu vivras. Les 70 ans que tu as raté. Tout va se faire à la vitesse avec les rappels. Alléluia. Commence à servir ton Dieu. Si tu as raté de les servir pendant les années, Dieu va te revêtir d'une onction pour qu'en quelques années, tu fasses des choses extraordinaires. N'oubliez pas que Jésus de qui nous parlons n'a servi que pendant 3 ans.
il n'est pas trop tard. Dis encore plus fort, il n'est pas trop tard. Plus fort encore, il n'est pas trop tard. Les œuvres que Dieu t'a réservées se feront. Sarah, à un moment donné, croyait que c'était trop tard. Sarah et Abraham. Sarah discute avec Dieu et dit Dieu, toi aussi. Nous t'avons beaucoup aimé. On t'a servi, on t'a servi, on t'a servi. Maintenant, regarde. Moi-même, je suis dans la maman pause. Mon mari dans la maman pause. Quand les anges viennent passer devant la maison d'Abraham pour raconter une histoire de ta femme là, l'année prochaine, même pas maintenant, l'année prochaine, l'âge que Sarah avait plus 1, elle aurait un enfant. Sarah rigolait et dit, ah, vous aussi, le ciel des fois, vraiment vous nous faites rire. On était là, on a attendu avec foi. Moi j'étais encore jeune fille, tout marchait bien. Maintenant là, moi dans la maman pause, après dans la papa pause, on peut encore espérer quoi. Alléluia. Mais leur robe. Les œuvres que Dieu leur avait réservées existaient toujours. Et les anges sont venus pour leur donner leurs œuvres. Alléluia. Isaac existait toujours. Mon frère, ma soeur, là où tu es, quel que soit le temps que ça a pris, quel que soit l'âge que tu as atteint, quels que soient les échecs que tu as traversés, je t'annonce que tes échecs iront au tombeau, tes faiblesses iront au tombeau, tout ce qui est de mauvais ira au tombeau. Mais les œuvres que l'Éternel t'a réservées n'iront pas au tombeau. Ça existe encore et tu le retrouveras entre tes mains. Au nom de... Oh, que quelqu'un acclame l'Éternel aujourd'hui, si tu as envie. C'est pourquoi nous gardons l'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous n'avons rien perdu, tout est encore là. Amen. Tu n'as rien perdu. Dieu ne permettra pas que tu quittes cette terre. Amen. Tant que tu auras la foi et que tu n'as pas vu les choses que lui t'a réservées, il te gardera sur cette terre. Dis avec moi, j'espère. Encore plus fort, j'espère. Encore plus, j'espère. Plus fort encore, j'espère. Vivre déjà comme quelqu'un qui est vieux, qui est en train de partir. Qui t'a dit que tu parles déjà? Tu partiras dans la gloire. Amen. Alléluia. Dans la gloire, tu partiras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Avant que tu ne quittes cette terre, tu vas laisser un témoignage. Tu vas écrire des livres de ton témoignage. Tu vas faire des DVD de ton témoignage. Les gens resteront écouter, mon Dieu. Il y a des gens qui ont expérimenté Dieu à ce niveau. Oui. Tu ne peux pas passer sur cette terre sans histoire. Tu es venu faire l'histoire avec Dieu. Oh, que quelqu'un dise aujourd'hui Amen encore. La gloire de Jésus. Ta gloire ne mourra pas. Ta bénédiction ne mourra pas. Les promesses divines en toi ne mourront pas. L'Éternel les accomplira en toi parfaitement. Alléluia. Mais cet homme Jésus, ils l'ont chicoté depuis Gethsémani. Ils ont commencé à le taper. Ils lui ont mis des couronnes d'épines, ils ont mis ceci. La robe était teintée de sang. Cette robe qu'on a récupérée, cette tunique qu'on a récupérée, il y avait du sang dessus. Alléluia. Amen. Mais il fallait qu'il y ait du sang. Parce que le sang était caché. Le sang est le signe que le prix a été payé. Plus rien ne peut empêcher que la chose s'accomplisse. Acclame l'Éternel si Dieu m'entend. Les œuvres de ta vie, tu dois savoir que le prix a été payé. Ça ne s'accomplira pas dans les conditions des hommes. Vous connaissez notre erreur. Notre erreur, c'est de vouloir comparer nos vies à la vie des autres. Voilà, lui, pour qu'il arrive là-bas, vous savez comment il a souffert. Mais si lui est arrivé là-bas, il a souffert. Qui te dit que toi, pour arriver là-bas, tu vas souffrir? Oh, il y a des gens, quand tu veux commencer quelque chose, je te déconseille ça. Moi que tu vois là, j'ai essayé ça, je me suis cassé les dents. À Bruxelles, là, nous sommes venus à Bruxelles avant vous. Tu es venu à Bruxelles avant moi. Est-ce que tu as le Dieu que moi j'ai? C'est ça le problème. C'est ça. Amen. Hein? Tu me donnes le nombre d'années que tu as passé, c'est ton problème. Peut-être que ça devait servir pour que tu m'ouvres la porte. Je suis peut-être un Josué. Tu m'ouvres la mer rouge, moi je traverserai le Jourdain. Moi c'est pas la mer, moi c'est le fleuve. Alléluia.
Il y a le cachet du sang. Le cachet, c'est pour dire que le prix a été payé. Ta vie, ce n'est plus une vie de logique. Ta vie, c'est plus la comptabilité. Ta vie, ce n'est plus le calcul. Ta vie, maintenant, c'est le miracle. Le miracle, ça veut dire que les conditions ne sont pas remplies. Les paramètres ne sont pas rassemblés. Mais la chose se fait. Parce que Dieu a décidé de le faire. Qui m'entend, qui dise Amen. Oh, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Il y a le sceau du sang. Il y a le cachet du sang. Le prix est payé. Tu me demandes ça coûte combien? Va voir chez Jésus. Il a déjà payé le prix. Laisse-moi passer. Moi je suis venu seulement pour passer. Le prix c'est lui qui a payé. Moi j'ai des petits prix à payer qui ne sont pas la dimension de ce que lui il a payé. Qui m'entend, qui dit Amen. Ma croix elle est petite. C'est lui qui a porté la grosse croix. Je ne vais pas passer toute ma vie. Soufflez un peu, Jésus, la croix, non, moi ma croix elle est petite. Il a dit votre joug est léger. Moi je porte ma croix sans me courber. Amen. Et c'est même pas moi qui porte ça parce que lui-même il vient en conséquence. Et je ris de mes problèmes. Rire des persécutions. J'ai dit à un enfant de Dieu, si ça arrive que tu as quelque chose qui te choque, qui te fait mal, tu commences à pleurer, il faut savoir regarder ta montre. Tu n'as droit de pleurer que pendant 59 secondes. Amen. À la 60e seconde, voilà, il faut commencer à te poser la question, mais je pleure pourquoi? Est-ce que j'ai un Dieu ou je n'ai pas de Dieu? Est-ce que mon Dieu est capable ou mon Dieu n'est pas capable? Non, j'arrête de pleurer, j'appelle mon Dieu. Seigneur, viens réagir dans cette affaire. S'il y a quelqu'un qui pleure ici, arrête de pleurer, invoque ton Dieu. Le prix a déjà été payé. Pour ta gloire, le prix est payé. Pour ta libération, le prix est payé. Pour ton bonheur, le prix est payé. Qui m'entend, qui dit Amen. Même si un mari t'abandonne, Dieu a déjà payé le prix pour ta restauration. Oh, acclame, acclame, acclame. Il y en a qui vont revenir à genoux. Quelqu'un revient à genoux, opération pièce dans les sacs. Quelle opération pièce dans les sacs? Quand Joseph, ses frères sont venus, il a regardé, il dit je vous pardonne, mais quand même, je mets les pièces dans votre sac. Mettez d'abord en pression pendant quelques qui comprennent quand même ce qu'ils m'ont fait. Alléluia. Il y a des gens qui reviendront à genoux. Des gens qui t'ont quitté. Parce qu'ils ont dit qu'en te quittant, tu vas te noyer. Ils vont te trouver dans la gloire et ils vont revenir. Et ils diront si je savais, si je savais. Alléluia. Parce qu'il y a déjà un prix qui est payé pour ta prophétie. Ta robe est trempée de sang. Le prix est payé. Tout ce qui est sur ta robe, ça s'accomplira. Qui m'a suivi ce soir? Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé ainsi, mais je crois que l'Éternel voulait réveiller la foi. Restaurer une personne. Alors acclamons très fort l'Éternel. Nous aurons l'occasion, si Dieu le veut, de nous retrouver. Dieu nous bénisse. Merci. On acclame très fort, on acclame très fort. On se tient debout, on acclame très fort. On acclame très fort. Célébrez le nom du Tout-Puissant. C'est le maître de mon cœur, à ton âme. C'est le maître qui me rend, à ton âme. Sous ton nom, je bénis sa vie, à ton âme. Sous ton nom, je m'accomplis.
nos yeux fermés, nous nous inclinons devant la Seigneurie de notre Dieu. Il t'a fait grâce, il nous a fait grâce, il nous a fait grâce. C'est un privilège, ma soeur, mon frère, que d'être invité par le Seigneur et devant le Seigneur. Amen. Comme un seul homme, nous élevons la voix, nous disons à ce grand Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ça vienne du fond de toi, bien-aimé. Tu vois ce que Dieu de fois fait pour nous. On manque comment lui dire merci. Mais qu'il entende qu'il y a une fille, il y a un fils. Il y a son fils, il y a sa fille.